en Centre-Mont-la-Florian, c'était le mot d'ordre du Téléthon cette année qui s'est déroulé le week-end dernier, vendredi, samedi, et qui se poursuit d'ailleurs. Alors le 36-37 doit maintenant être fermé, par contre le téléthon.fr est toujours d'actualité pour continuer à faire monter le compteur. Et ensemble on lâche rien, c'est un peu le mot d'ordre, et puis de la présentation également. À l'issue de l'émission, donc c'est 78 051 091 € qui ont été collectés, enfin de promesses de dons pour l'instant. Donc on lâche rien parce que c'est collecté à la fin de l'émission et c'est pas terminé. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à faire monter le compteur le week-end dernier. Donc effectivement, pour repositionner géographiquement un petit peu là où vous vous trouvez, donc vous êtes sur le campus du Génopole, qui a été impulsé par la FM Téléthon il y a de cela 25 ans environ. Donc il y a 25 ans, ce que vous voyez là à l'écran, c'était des champs principalement, et depuis, donc ça a beaucoup poussé. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 experts des biotechnologies dans le domaine du génie génétique qui travaillent sur ce campus. Et donc là, vous êtes dans un endroit qui s'appelle le Génocentre, qui est le centre de conférence rattaché à ce campus. Et ce centre est géré par la FM Téléthon, donc l'association qui organise le Téléthon. Et donc si on vient plus précisément, donc sur le campus, il y a un certain nombre d'entités qui sont très liées à la FM Téléthon. En haut à droite, vous voyez le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, donc à gauche de l'image en blanc, c'est le Génocentre, et à gauche, c'est le bâtiment principal dans lequel on retrouve la FM Téléthon, donc l'association, sur les deux premiers niveaux du bâtiment, et les deux niveaux supérieurs sont Généton et Génosafe, Généton qui est vraiment le laboratoire emblématique du Téléthon, là où les premières cartes du génome ont été décodées au tournant des années 90. Et depuis, c'est des projets de recherche très ambitieux, de recherche sur la thérapie génique, de soigner les maladies génétiques avec des thérapies géniques, vraiment de l'ingénierie du gène, qui sont développées à Généton avec un certain nombre de succès, on va voir ça tout à l'heure. En bas, ISTEM, c'est le laboratoire de recherche financé là aussi par le Téléthon, dédié sur les cellules souches. Donc en termes d'avancée technologique, c'est un peu en retrait par rapport à la thérapie génique, c'est pas une technologie qui est aussi mature, mais de vrais gros espoirs avec des essais cliniques en cours, notamment dans l'œil, avec des greffes de rétine artificielles qui sont en cours. C'est un essai clinique qui est en cours, et un autre essai en préparation, avec la possibilité de greffer des peaux, donc là aussi biofabriquées, si j'ai envie de dire, bioproduites, pour pouvoir soigner des blessures graves, notamment là dans la drépanocytose, mais on espère aussi plus tard dans le diabète, donc avec des vrais gros projets, des vrais beaux projets de recherche dans le domaine des maladies rares, avec des vocations à maladies fréquentes, puisque le diabète c'est pas du tout une maladie rare, mais des problèmes de cicatrisation dans le diabète sont un vrai problème pour les personnes atteintes. Voilà, donc des vrais beaux projets, et aussi, je voudrais juste faire un petit écart de côté sur les maladies très rares. Dans le domaine des maladies rares, qui est vraiment le cœur de métier, le cœur de cible de la FM Téléthon, il y a des recherches qui se développent, y compris dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, qui trouve une certaine rentabilité. En revanche, la plus grosse majorité des maladies rares sont des maladies très rares, qui n'intéressent personne, et dans lesquelles la FM Téléthon pousse pour développer des projets de recherche ambitieux. Et le dernier né, à gauche, Hyposchésie, donc ce que vous voyez là sur la photo, c'est le nouveau bâtiment d'Hyposchésie. Alors Hyposchésie, qu'est-ce que c'est? C'est pas un laboratoire de recherche, c'est pas un laboratoire académique, c'est pas une association, c'est une entreprise privée, c'est une usine de bioproduction qui double sa capacité avec le bâtiment que vous voyez à l'écran, qui n'est pas encore en service, il va entrer en service fin 2023. Et là, le but d'Hyposchésie, c'est le but ultime de la FM Téléthon. Alors, hyposchésie, c'est un mot grec qui veut dire promesse. C'est la promesse qui a été faite à tous les enfants en 1987 en leur disant on vous promet que les fonds du Téléthon vont servir pour inventer des thérapeutiques, dans un domaine qui n'existait pas, la thérapie génique. Et on vous fait la promesse qu'un jour on trouvera et qu'un jour on pourra guérir vos maladies. Et l'hyposchésie, c'est l'aboutissement de cette promesse. Ce bâtiment qu'on voit là, c'est le bâtiment dans lequel seront produits des lots de médicaments de thérapie génique, non pas des lots pour faire des essais cliniques, non pas des lots de médicaments pour faire de la recherche, ce sont des lots qui seront commercialisés pour soigner des maladies aujourd'hui incurables de thérapie génique. Et donc le bâtiment lui-même, c'est un rectangle qui
n'a rien de particulier. Par contre, à l'intérieur, c'est des dizaines d'années de recherche, l'aboutissement de dizaines d'années de recherche, avec des médicaments très innovants. Et il faut s'imaginer quand même la technicité de ces médicaments, même si nous, on ne sommes pas scientifiques, on peut difficilement comprendre. Je voudrais prendre deux images. Si on prend les médicaments qu'on a dans notre armoire à pharmacie, ce sont des vieux médicaments qui sont basés sur de la chimie, et on pourrait apparenter ça à une locomotive à vapeur. La thérapie génique, c'est une fusée qui va vers Mars. C'est un niveau de technologie, un saut technologique qui est de cet ordre-là, véritablement, même si au final c'est juste une perfusion qu'on injecte en une fois, c'est ce saut technologique-là. Et en termes d'espace, de volume, j'ai envie de dire, de taille de médicaments, de principe actif de médicaments, ce que vous avez dans votre armoire à pharmacie, c'est une casserole dans une cuisine. Et la thérapie génique, c'est la cuisine en elle-même, en taille. Donc c'est pour ça que même si c'est juste un mètre rectangle, ce bâtiment, à l'intérieur, il y a vraiment des dizaines d'années de recherche et une vraie technicité. Voilà, on peut passer suivant. Donc là, c'est les trois figures du Téléthon cette année, donc avec trois étapes qu'on va voir un peu plus en détail. Donc je vous présente Lucie. Donc si vous avez suivi le Téléthon, Lucie est atteinte de la myotrophie spinale de type 1. Donc c'est une maladie rare qui est fatale, très très jeune, puisque la maladie se déclare souvent quelques mois après la naissance, et les bébés meurent avant l'âge de 1 ou 2 ans maximum. Et aujourd'hui, Lucie bénéficie d'une thérapie génique qui a été inventée à Généton, donc dans le bâtiment qui est juste à côté, au deuxième étage. C'est là-bas que ça a été inventé. Une jeune femme, une jeune chercheuse qui s'appelait Martine Barkas, entre les années autour de 2005. Un soir, en Borsa de Vallas, a découvert un médicament qui pouvait quasiment rétablir l'espérance de vie de souris malades, de cette maladie terrible, très grave. Donc Généton n'a pas pu aller jusqu'au bout, le médicament a été repris par une biotech américaine. Et aujourd'hui, ce médicament il est sur le marché, il a sauvé la vie de 2300 bébés dans le monde, dont une soixantaine en France. C'est un médicament qui stoppe la maladie, c'est-à-dire que si on traite les bébés suffisamment tôt, avant que les symptômes apparaissent, les bébés ne développent pas la maladie et ont une vie, une progression normale. On a un recul aujourd'hui de 5 ans, et on a des petits-enfants de 5 ans qui sont atteints de cette maladie, qui auraient dû mourir avant l'âge de 1 an et qui aujourd'hui sautent, grimpent, ont une vie complètement normale. Donc c'est parce qu'on n'a rien lâché qu'aujourd'hui ce médicament est sur le marché. On n'est pas encore tout à fait au bout de l'histoire, puisque en France, cette maladie n'est pas dépistée à la naissance, ce qui fait qu'en France, le traitement est administré après l'apparition des symptômes, et après l'apparition des symptômes, c'est trop tard. Il y a des dégâts irréversibles qui sont là. C'est des bébés qui ont un certain handicap, et donc aujourd'hui, la FM Téléthon se bat aussi très fort pour pouvoir mettre en place le plus vite possible un programme de dépistage à la naissance, pour qu'on puisse traiter les bébés dès quelques semaines de vie avant que les symptômes apparaissent et qu'ils puissent avoir un développement normal. Donc là, il reste une vraie victoire avec des médicaments de thérapie génique qui fonctionnent. Alors, on peut passer à la suivante. Donc là, c'est une petite vidéo donc sur une autre maladie qui est la myopathie myotubulaire, avec le petit Jules. Donc, Jules, il a pu bénéficier d'un essai clinique par thérapie génique et il a reçu son injection fin janvier 2020. C'est fini, choupi. Ça paraît tout petit par rapport à ce que ça peut apporter derrière. C'est une seule injection qu'il a reçue en intraveineux. Donc, il est resté quelques jours en observation à l'hôpital et on a pu ensuite le ramener à la maison. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi vite et aussi fort, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de progrès en très très peu de temps. Avant le traitement, il pouvait pas tenir assis, donc il était allongé sur un canapé ou sur un tapis à longueur de journée. En termes de jeu, on était très limité parce qu'il avait pas de force dans ses bras, donc rien que soulever un hochet, c'était compliqué. C'était des aspirations régulières, puisque comme il déglutissait pas sa salive, il fallait bien le faire pour lui. Donc c'était ça le jour, la nuit, voilà, 24h/24. Jules, aujourd'hui, on ne l'aspire plus du tout, c'est-à-dire qu'il a acquis la déglutition, il gère sa salive tout seul. Il arrive à s'alimenter par voie orale. Qu'est-ce qui a changé? On n'a plus de ventilation mécanique la journée et on a eu le feu vert pour arrêter la ventilation mécanique la nuit aussi. Allez, pousse. Allez, encore.
l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air, Jules. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Allez, allez. Très bien. Ah, bien. En fait, avant l'injection, Jules, il savait pas qu'il avait des jambes. Ça n'existait pas pour lui. Je pense qu'il avait pas, il réalisait pas en fait qu'il avait une partie inférieure au niveau de son corps, ses jambes, tout ça, c'était comme mort en fait. Les progrès qu'il fait, on a l'impression en fait qu'il les vit à 100 à l'heure. C'est-à-dire que avant, il était comme enfermé dans son corps, prisonnier, et là, il est passé d'un état neutre à un état complètement euphorique. C'est plus, c'est-à-dire que tout ce qu'il vit, il le vit comme si c'était la première fois. Enfin, mais c'est sa première fois en même temps. C'est une deuxième naissance, c'est-à-dire que Jules, il a 2 anniversaires. Il a le 3 avril 2016 quand il est né, et il a le 29 janvier 2020 quand il est rené. C'est-à-dire que quand il a eu sa deuxième vie, sa deuxième chance. Et je pense que nous, on va fêter cet anniversaire-là comme on fêtera son anniversaire de ses 4, 5, 6 ans. Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Pousse. Ouais, super. Et on s'assoit. Voilà, c'est trop bien. Stop. Super. À droite. Ouais. Ses muscles se développent et lui permettent bientôt d'enfourcher un vélo. Pédale. Allez, Jules, va chercher les autres bâtons. Séance après séance de kiné, pas après pas, Jules se redresse et arrive finalement à marcher. Des progrès incroyables pour ce petit garçon encore lourdement handicapé il y a seulement 3 ans. Sur les pieds. Voilà. Bien. Debout. Voilà. C'est évident que c'est plus du tout le même. On passe d'un enfant qui était prisonnier de son corps à un enfant qui en profite pleinement. Et voilà. Voilà, donc c'était l'histoire de Jules, avec, comme vous l'avez vu, la thérapie génique, ça fonctionne. Et chez lui, donc, oui, Jules était cette année sur le plateau, il marchait. Il y a 1 an, il ne pouvait pas encore marcher, et donc on voit que ça fonctionne très bien. Et là encore, c'est un médicament de thérapie génique qui a été inventé sur les 2 étages à côté, à Généton. Donc avec un médicament très compliqué, avec des doses injectées qui sont massives. Voilà. Enfin, c'est un vrai challenge. On ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement c'est juste une petite injection une fois, et derrière vous allez voir le résultat. Donc si on passe maintenant à Benjamin, donc Benjamin est atteint de myopathie de Duchenne, donc là moi j'ai évidemment un lien particulier avec Benjamin puisque mon fils est atteint de la même pathologie. Donc la myopathie de Duchenne, c'est la maladie emblématique du téléthon, ça touche les muscles qui se dégradent. Et pour eux, on continue à rien lâcher parce qu'il n'existe pas encore de médicaments fonctionne sur la thérapie génique, mais il y a un essai en cours, donc avec des grands espoirs qui sont permis, et donc on lâche rien, on continue à avancer. C'est pas facile au quotidien, il y a des soins lourds, et puis surtout un courage admirable de ces enfants qui continuent à avancer en dépit de tout ce qu'on leur impose comme prise en charge. Et voilà, et donc pour eux, on lâche rien. Et enfin Lou est atteint d'une maladie très rare, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une maladie mitochondriale, c'est une maladie qui touche l'unité qui produit l'énergie dans chaque cellule. Et donc chez elle, ça dysfonctionne. Et donc comme ça dysfonctionne, c'est toutes ces cellules qui fonctionnent pas bien. Dans son cas, c'est atteint son cerveau. C'est une maladie très compliquée, très peu étudiée. Il y a tellement de cas que même les chercheurs ont du mal à trouver des pistes thérapeutiques. Et donc on a mis en avant cette année Lou parce qu'on finance à la FM Téléthon des programmes de recherche ambitieux sur les maladies mitochondriales, avec une approche un peu globale sur l'ensemble de ces maladies. C'est un groupe de maladies, on essaie d'avancer et de trouver des médicaments pour pouvoir améliorer la vie de ces malades. Donc aujourd'hui, si on prend un peu tout ce que finance le Téléthon, c'est 41 essais cliniques qui sont en cours, dans 32 maladies différentes, des maladies très diverses, qui peuvent toucher le muscle, le cerveau, le foie, la peau, l'œil, voilà, un peu tous les organes. Donc, ce qui est unique au monde. Il faut avoir à l'esprit que très bien souvent, il existe, notamment aux États-Unis, des biotech qui ont 1-2 médicaments dans le même domaine pathologique. Là, c'est vraiment tous les domaines pathologiques qui sont basés plus sur de la technologie thérapie génique
Et on essaie d'aller dans les maladies rares, celles les plus rares, les plus pertinentes, voilà, celles pour lesquelles on a les succès qu'on a déjà eus nous permettent d'avancer plus vite. Et on a plus de 200 programmes de recherche qui sont financés chaque année grâce au fonds du Téléthon. Là aussi dans le domaine des maladies rares en général, pour avancer sur des maladies complètement oubliées. Et alors plus de 1000 experts, c'est des experts qui sont financés, mais en réalité on est entouré d'un réseau de plus de 5 à 6000 experts qui nous aident à évaluer les programmes de recherche afin qu'au niveau du conseil d'administration de la FM Téléthon, on prenne des décisions éclairées, étayées, puisque le conseil d'administration n'est composé que de malades ou parents de malades, avec cette volonté farouche qui est poussée par nos tripes, par nos enfants. On n'a pas le choix en fait d'avancer vers des thérapeutes. Et voilà, et donc ce défi qu'on relève aujourd'hui avec ces thérapies très innovantes, cette révolution médicale en marche, c'est au bénéfice du plus grand nombre. J'en ai parlé un petit peu avec donc des applications très concrètes dans des maladies beaucoup plus fréquentes, notamment en ce qui concerne le cancer. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technologie CAR-T-cell, peu importe en fait le nom de la technologie, mais cette technologie est directement basée sur les succès de thérapie génique qu'on a eu au tournant des années 2000. Donc une gestion transparente et rigoureuse, donc avec un budget d'environ 100 millions d'euros. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres là nécessairement. Sur les 100 millions d'euros, c'est 80% qui sont investis dans les missions sociales de la FM Téléthon, plus le petit carré à côté de 5 millions d'euros qui sont des investissements dans des domaines pharmaceutiques plus secteurs lucratifs, parce que justement on arrive sur des thérapies avec une application commerciale. Et donc ça, ces 5 millions d'euros, c'est l'aboutissement de la promesse qui a été faite à nos enfants en 1987. Et le reste, les autres 20%, c'est les frais de gestion et les frais de collecte, puisque le Téléthon, c'est une grosse machine qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc ça fait partie, voilà. Donc un ratio de 80% affecté aux missions sociales. Et enfin, dernier slide, pour que le compteur grimpe encore. Donc là, je vous autorise à rebrancher le mode de votre téléphone portable. Vous pouvez aller sur téléthon.fr et faire un don si ce n'est pas déjà fait, ou flasher le QR code. Et puis je remercie tous ceux qui ont déjà fait leur don ou le feront bientôt. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour pouvoir en bénéficier sur votre feuille d'imposition si vous êtes imposable. Et voilà, donc merci à tous, bonne journée.